Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour juillet-août et donc on termine avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi sur le moment et n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites pour recevoir en fait des messages qui vont résonner de plus en plus fort pour toi au fur et à mesure que tu progresses. Allez, on va essayer de voir ce qui se réserve pour toi un petit peu cet été. Il y a quelqu'un qui pense à toi là. Il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend mais qui se pose beaucoup de questions en fait sur tes intentions. On se demande en fait si vraiment on a compris, si vraiment tu as compris le message. C'est quelqu'un avec qui tu peux avoir un fort potentiel. Peut-être qu'il s'est déjà passé, pour une petite partie d'entre vous, il s'est déjà passé quelque chose avec lui ou avec elle. Là on voit une femme mais ça peut être un homme. Hein. J'ai l'impression que c'est toi qui as eu peur. En grande partie c'est toi qui as eu peur par rapport à ce rapprochement. Pour une plus petite partie d'entre vous c'est en face qu'on a eu peur. On te dit quand même qu'il y a eu des influences dans le cercle amical, il y a eu des petites jalousies, il y a eu un petit truc là qui a été insidieux, qu'on a insinué comme ça et qui a provoqué la peur chez celui ou celle qui s'est éloigné. Mais quand même, vous êtes encore un petit peu en contact. Hein. Si vous n'êtes pas encore un petit peu en contact, vous regardez mutuellement ce que fait l'autre sur les réseaux, au moins ça. Ah oui, c'est ça. Tu vois, on a la reine d'épée là, on a le roi d'épée de l'autre côté. Bon. Oui, il y a une opposition, il y a une incompréhension. Alors peut-être aussi que vous êtes mal compris sur les valeurs que vous souhaiteriez partager ou un projet. Il y a eu une mauvaise compréhension des choses. Hein. On n'est pas sur des mensonges, on n'est pas sur des tromperies, on n'est pas sur des infidélités, sur des manipulations, sur des choses comme ça. On est vraiment sur une mauvaise compréhension, une mauvaise communication. Quelque chose qui a été bridé en fait. Il y a quelque chose qui s'est brisé mais par l'intermédiaire d'une énergie extérieure qui n'était pas spécialement enchantée de vous voir évoluer, mais pourtant vous avez quelque chose à vivre. Là vous êtes au moins sur une expérience karmique qui est quand même assez intéressante, assez forte pour toi, forte de sens aussi, forte en émotion aussi, donc prépare-toi potentiellement effectivement à ressentir à nouveau des choses très intenses. Pour ceux qui se sont enfuis, en fait, que ce soit toi ou la personne en face, c'est parce qu'en fait on a ressenti quelque chose de très fort très vite. Et on s'est dit, oulala, je maîtrise pas là, je maîtrise pas, c'est pas possible, je maîtrise pas, oulala, je m'en vais. Ouais, mais il y a quelque chose là. Ouais, avec le 10 de bâton, de toute façon sur juillet, août, là, il est vraiment question de regarder ce qui s'est passé entre vous par le passé. Donc c'est pour ça que je te dis, là on est sur une personne avec qui il s'est passé déjà quelque chose. Pas forcément quelque chose de très abouti, hein, mais il y a eu quelque chose de très fort, de très magnétique d'un seul coup. Ouais, il y a une personne qui t'attend et qui souffre. Oh, dis donc. Il y a une personne qui t'attend et qui souffre en fait de cette situation. C'est une personne qui souffre de... Si c'est toi qui lui as tourné le dos, en fait, elle souffre de ton indifférence. Si c'est toi qui souffres de l'indifférence de l'autre, on t'encourage de toute façon, quel que soit le cas de figure, à continuer à réfléchir sur ton passé. Qu'est-ce qui fait que toi tu as peut-être provoqué la fuite de l'autre, ou qu'est-ce qui fait que toi tu as eu envie de fuir? Parce que cette situation, vous allez vous en relever tous les deux, hein. Vous allez vous en relever, vous avez cette force de tempérament, cette force d'attraction, cette force qui peut donner quand même naissance à des sentiments beaucoup plus forts, beaucoup plus profonds, beaucoup plus marqués, beaucoup plus réels en fait, et puis beaucoup plus assumés au grand jour, parce que visiblement peut-être que l'énergie extérieure qui a intercepté tout ça, moi en fait on me parle d'un message qu'on a vu et qu'on n'aurait pas dû voir parce que ça nous était pas destiné.
C'est ça en fait qui a provoqué la discorde, c'est ça qui a provoqué la mauvaise compréhension des choses, c'est ça qui a provoqué une mauvaise communication entre vous. Bon, il y a quelque chose qui a été biaisé, mais encore une fois, c'est pas entièrement de votre fait à tous les deux. On est vraiment sur une intervention extérieure qui a voulu vous piquer un peu, qui a voulu vous piquer, qui a voulu vous replonger chacun de votre côté dans un chemin de peut-être de solitude, voilà, parce que je vois pas forcément quelqu'un qui est très intéressé soit par toi soit par la personne en face de toi. On est plus sur voilà cette volonté de piquer un petit peu tout le monde. C'est comme si en fait vous deux vous aviez été les victimes collatérales en fait de la souffrance de cette personne qui finalement a du mal à accepter que d'autres personnes qu'elle puissent être heureux, puissent connaître l'amour, puissent connaître au moins des moments de douceur, des moments de calme, de flamboyance comme ça entre deux personnes, ok? De toute façon, avec le 10 de bâton en énergie dominante, on est sur une indépendance, on est sur un libre entendement, on est en train de te dire récupère ton libre entendement. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne, elle est de ton côté. Elle est du côté de ton cercle amical, potentiellement le cercle familial, mais on est plus sur les amis là. Les amis ou des collègues de travail avec qui tu partages une amitié, avec qui tu commences à partager des liens quand même beaucoup plus forts que des liens juste professionnels, de collaborateurs. Il y a de la jalousie, de toute façon il y a une grande souffrance et en fait encore une fois c'est comme si vous subissiez les dommages collatéraux d'une souffrance qui ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'on vous encourage tous les deux en fait à raison garder. Il va y avoir un aboutissement positif, hein. De toute façon on a la roue de la fortune qui tombe pour une meilleure compréhension des choses et puis surtout pour un éclaircissement de la situation. Il va y avoir une conversation avec cette personne qui occupe tes pensées si elle n'occupe pas déjà au moins un petit peu ton cœur. C'est une conversation qui est très importante, c'est une conversation qui va commencer très en douceur avec peut-être un peu de pudeur ou de gêne. Mais pour l'instant, il va peut-être y avoir des excuses, mais il va surtout y avoir un éclaircissement par rapport à tout ça et surtout il va y avoir une mise en lumière de cette énergie extérieure qui a intercepté en fait votre bonheur naissant, votre connexion en fait. Tu vois, donc on est sur une mise en lumière peut-être de mensonges qui viennent de l'extérieur ou d'incidences qui finalement ne vous concernaient pas, ne vous ont jamais concerné et qui ont eu un impact sur vous pour rien en fait. Tu vois, ça reste quand même une occasion de réfléchir à ton passé et à une meilleure façon d'accorder ta confiance dans ton relationnel en général. Tu vois, là on a un relationnel sentimental naissant qui a été mis en pause, qui a été vraiment mis en suspens. On n'est pas sur une séparation définitive, on n'est pas sur quelque chose, même si tu penses le contraire, on n'est pas quand même sur une situation à couteau tiré, d'accord? On n'est pas sur des tensions énormes. Il y a un de vous deux qui a été blessé quand même, hein. Il y a un de vous deux qui a été... On a pointé du doigt là où ça fait mal en fait, hein. On a appuyé là où ça fait mal et cette personne qui souffre en fait elle comprend pas pourquoi on a appuyé là en fait. On l'a pas vu venir, on l'a pas senti arriver et on comprend pas pourquoi c'est tombé comme ça en fait. On comprend pas pourquoi on a fait ça. Maintenant tu comprends en fait. Tu vois, il y a une vraie capacité de projection entre vous deux, il y a une vraie capacité vraiment à s'investir sur du long terme. Gémeaux, mais toi Gémeaux, tu dois, en fait on t'encourage vraiment à essayer de gagner tempérance et de gagner constance aussi dans ta façon de penser, dans ta façon de ressentir les choses. N'aie pas peur d'avoir des sentiments, n'aie pas peur de leur puissance, n'aie pas peur des sentiments de la personne en face de toi. Tout est sincère là, vraiment tout est sincère et encore une fois c'est quelque chose d'assez injuste. C'est quelque chose d'assez injuste, mais si ça s'est passé comme ça, c'est aussi pour vous éclairer sur quelque chose d'important aussi pour vous deux, qui aurait eu de toute façon un impact sur vous deux par après. D'accord ? C'est ça. Ça va vous permettre à tous les deux de passer à autre chose par rapport à une histoire du passé avec d'autres personnes respectivement. Tu comprends ce que je veux dire? On a la carte de la porte du changement, donc on est vraiment sur une transformation de ce lien, sur une métamorphose qui va justement vous apporter ce calme en fait, tu vois, cet apaisement. Parce que de toute façon vous pensez l'un à l'autre, hein. L'un occupe les pensées de l'autre et vice versa. C'est fort quand même.
c'est fort quand même. Mais là, en fait, cette coupure est censée vous permettre, en fait, de vous délester, d'en profiter pour vous délester de blessures du passé. Ou d'un sentiment de culpabilité. Il y a quelque chose, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi qui ressent de la culpabilité pour quelque chose qui s'est passé, mais loin dans le passé. Loin. Quelque chose qui ne te concerne pas. Mais c'est ça, en fait. Mais en fait, vous deux, vous avez été... c'est le coup de foudre, en fait. ça a été le coup de foudre qui a plus ressemblé à un coup de massue, quoi, parce que ça t'a laissé comme ça, pas inerte, mais ça t'a laissé pantois, ça t'a laissé sans voix. Ouais. Et du coup, ça submerge un petit peu, c'est normal. Mais on vous parle, voilà, c'est ça, on vous parle de renaissance. Et tu vois, en dos de deck, on a la colère qui tombe, mais c'est une colère qui précède, si tu veux, une meilleure pratique de ton libre entendement, de ton libre raisonnement, de ta capacité à rester focus sur ton bonheur, en fait, et sur votre lien qui peut se reconstruire, hein, qui peut reprendre, si vous choisissez de remettre les choses en place. Mais il y a quelque chose là de très intéressant, en ce sens que vous allez tous les deux arriver à faire la part des choses par la communication. Et ça, c'est quelque chose de très joli, parce qu'il va y avoir du partage, il va y avoir des échanges, il va y avoir une meilleure compréhension. On va prendre le temps de se poser, on va prendre le temps de discuter, on va prendre le temps de comprendre l'autre et de se faire comprendre aussi, donc de choisir les bons mots. Donc on est sur un instant de douceur sur juillet-août, qui est propice quand même à l'ouverture par rapport à peut-être toutes les craintes qui vous habitent encore tous les deux, tu vois, mais qui ne concernent que tous les deux et vos passés respectifs, et pas cette énergie extérieure qui... J'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas les seuls de toute façon, que cette énergie extérieure a touché par sa peine, sa tristesse et cette espèce de colère qui est en train d'exploser. C'est quelqu'un qui souffre énormément, hein. C'est quelqu'un qui souffre énormément et qui a du mal, si tu veux, à sortir de ce... C'est un chagrin d'amour qui est... Ouf. Il est explosif, vraiment. Il est immense. On a vraiment... C'est une personne qui a vraiment le cœur brisé, hein. Mais cette histoire, en grande partie pour vous, là, elle vous concerne pas. L'histoire de cette personne-là, en fait, n'a absolument aucun lien avec vous. Mais... votre bonheur, votre complicité, votre... voilà, les regards qui en disent long, il y a des choses comme ça qui ne mentent pas, en fait. Et cette personne a remarqué tout ça, et ça lui fait mal. Ça lui fait mal parce que ça rappelle cette personne à sa tristesse et à son sentiment de perte. Tu vois, donc on t'appelle aussi à essayer de faire preuve de tolérance et de compréhension par rapport à cette personne qui va mettre du temps, si tu veux, à comprendre l'effet boule de neige qu'elle a provoqué en fait sur les autres. Mais c'est pas de la mauvaise... Vraiment, c'est pas des basses énergies, c'est pas quelque chose... C'est pas une jalousie, c'est vraiment en grande partie motivé par une grande tristesse dont on n'arrive pas en fait à se sortir. Vraiment, c'est quelqu'un qui souffre, hein. C'est pas pour lui donner des excuses ou quoi, mais c'est pour t'aider à comprendre un peu la situation. Par contre, entre toi et la personne qui occupe tes pensées, il y a quand même deux tempéraments assez marqués, hein. Il y a deux fiertés ou peut-être deux égos assez présents. Donc dans un premier temps, sur juillet-août, ça sera à celui ou à celle qui va ouvrir la communication en premier. De toute façon, ça va se mettre en place, hein, parce que vous allez avoir la même idée presque au même moment, si tu veux. Donc il va y avoir une idée de synchronicité et d'interconnexion quand même très très puissante entre vous, hein. C'est ça. C'est ça. On vous parle de quelque chose de secret, quelque chose que vous allez vouloir garder secret, mais on vous encourage vraiment tous les deux à dédramatiser par rapport à cette situation, parce que c'est quelque chose effectivement que vous allez être appelé à protéger des jalousies. Effectivement, on vous parle de prudence, de précaution. Ouais.
Mais même si les échanges seront là, on sera quand même un petit peu sur la retenue parce que tu risques d'avoir peur quand même un petit peu. Tu vas être dans l'ouverture, tu vas dire les choses à cette personne, mais quelque part tu vas être encore dans la retenue parce que tu vas avoir peur que cette personne te juge par rapport à certaines craintes. Peut-être que tu as la crainte qu'on t'abandonne ou qu'on te rejette, encore une fois. Libre à toi d'en parler. Libre à toi d'en parler sur cet été ou plus tard, parce que moi je vois quelque chose qui continue pour vous plus tard aussi. Il y a peut-être une différence d'âge aussi entre vous qui fait que toi tu risques de te montrer prudent. Ouais, mais on vous parle d'une belle... on vous parle de quelque chose qui peut être solide quand même. Il y a quelque chose qui peut être solide. Mais il y a trop d'inquiétude là, il y a trop de... Non, c'est ça, il y a 2 cartes qui t'encouragent vraiment à passer à autre chose par rapport à... En fait là, c'est comme si on te disait, mais en fait ce début là c'était un brouillon. C'était un brouillon. Au niveau de votre relation à tous les deux là, c'était un brouillon. C'est comme si en fait... ouais, c'est comme si en fait on avait pris comme ça ces brouillons, on les a froissés, on les a jetés à la poubelle et c'est comme si on vous avait dit maintenant recommence. Recommence, parce que là tu as écrit n'importe quoi, tu as écrit des bêtises, tu es parti dans tous les sens, tu t'étais pas concentré, t'étais pas focus. Recommence. Enfin recommence si tu le souhaites, mais visiblement vous allez être amené de toute façon... à vous revoir, à vous recroiser, c'est ça. Et il va y avoir, par contre il va y avoir un éloignement, voire une coupure de contact avec cette énergie extérieure. C'est ça. Donc on vous parle effectivement de quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Écoute ton intuition par contre, écoute ton intuition parce que visiblement cette personne et toi, vous faites partie de la même famille d'âmes, d'accord? C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une expérience karmique, au moins d'un nœud karmique, mais visiblement il s'agit d'une âme sœur, potentiellement d'une âme jumelle, donc il y a un lien de toute façon qui ne peut pas être détruit, d'accord? Il va falloir arrêter avec ces croyances qui tendent à penser, je vois passer plein de trucs sur internet là, de croyances qui tendent à penser que tout ce qui est lien d'âme jumelle et de flamme jumelle peut être détruit. Non, une fois que c'est établi, c'est là. Et ça nous pousse à travailler en fait sur nous-mêmes, c'est le but en fait. Donc là, petit Gémeaux, en fait tu es au moins sur une âme sœur si c'est pas une âme jumelle. De toute façon, vous vous êtes connus dans une vie antérieure, voire même plusieurs. Il y a quelque chose là qui est à éclaircir par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais pour beaucoup là, il s'agit d'un entourage peut-être en commun, peut-être en grande partie. Quelqu'un qui est vraiment en souffrance, en grande tristesse et qui par après en fait se rendra compte des conséquences en fait de ces actes, mais qui sur le coup, si vous voulez, si tu mets cette personne devant le fait accompli, on va nier, d'accord? On va être dans le déni, on va peut-être tomber dans un mutisme assez marqué. Laisse aller, c'est quelqu'un qui souffre déjà beaucoup, donc on a besoin de faire les choses par étapes. Donc à partir du moment où tu vas avoir identifié cette personne là, effectivement si tu en ressens le besoin, essaye de t'éloigner un petit peu ou de faire un petit peu plus attention à ce que tu dis à cette personne à propos de toi et surtout à propos du lien que tu as entretenu déjà par le passé avec cette personne qui occupe tes pensées. Dans un deuxième temps, effectivement, tu vois, ça va te permettre de dédramatiser un petit peu et de simplifier un peu les choses. Et dans un deuxième temps, effectivement, il y a une communication qui reprend entre vous deux de façon de plus en plus fluide en fait, et vous allez éclaircir tous ces points là et vous allez réussir à vous comprendre et à travailler cette notion de pardon, d'accord, de pardon à soi-même et de pardon à autrui dans un sens général. Ok, donc en fait on est sur une reconnaissance
sentimentale qui est reliée à une belle évolution, à un bel enseignement spirituel. Donc c'est quand même quelque chose de très joli, même si effectivement pour le coup vous allez vouloir sur juillet-août garder cette relation comme ça secrète, assez discrète. Vous risquez de vous cacher un petit peu des autres ou de ne pas trop en montrer parce que justement vous allez vouloir protéger tout ça. Vous allez prendre conscience en fait que votre lien à tous les deux est précieux et il est beau. Et il est surtout plein d'un potentiel riche de sens et riche d'une belle évolution. Ok? Donc c'est quand même assez positif. Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Activez la petite cloche aussi. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.